Coucou, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors l'actualité oblige, aujourd'hui j'ai préféré de parler de cette histoire de de Madame Gisèle. Madame Gisèle qui est le Makangou de Antoine Félix Tshisekedi. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas du tout de la RDC, j'ai pas été sur place, c'est vrai. Mais d'après mes investigations et ce que j'ai vu sur les chaînes locales de la RDC, Gisèle est le Makangou du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Elle était en Belgique. Elle apprend que son homme est maintenant au règne. Son homme est devenu président de la République. Il décide de revenir en RDC. Voilà, c'était pas du tout mauvais parce que les deux ont des enfants. Ce n'est pas du tout aussi mauvais parce que Antoine Tshisekedi la considère comme sa deuxième épouse. Ça, tout le monde le sait, c'est vrai. Parce que cette femme vivait dans des très bonnes conditions en RDC. Elle avait des gardes. On en a tous vu sur les réseaux sociaux. Elle était bien entourée des militaires. Donc, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas venir en RDC comme ça, là, sans pour autant avoir l'autorisation de son mari, Antoine Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe? La dame, elle a dépassé un tout petit peu de borne. Comme dit Papa Molière. Elle a dépassé un tout petit peu les bornes. Pourquoi je dis ça? Parce que la dame, elle le sait très bien, Gisèle le sait très bien que Antoine Félix Tshisekedi, c'est un homme marié. Alors, quand on accepte de sortir avec un homme marié, il faut vivre dans la discrétion, madame. On t'envoie le manger pour des enfants, on t'envoie le manger pour toi, on s'occupe de toi. Félix Antoine Tshisekedi vient te rendre visite tout le temps. Il s'occupe très bien, excusez-moi, de ses enfants. Mais toi, tu as cherché à dépasser les bornes. Pourquoi je dis qu'elle a cherché à dépasser les bornes? Parce qu'elle aussi, de son côté, elle a commencé à organiser des activités comme étant première dame. Ouh! Jésus de Nazareth, on n'a jamais vu ça dans un pays du monde, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique. On n'a jamais vu des trucs pareils. Dans un pays, excusez-moi, j'ai retiré un tout petit peu mon rouge à lèvres. Excusez-moi, dans un pays, il n'y a jamais eu deux premières dames. Il y a toujours une seule première dame. Donc en RDC, la première dame, c'est Madame Denise Nyakero. Alors elle, les femmes, tu as déjà un homme comme ça, Jésus de Nazareth, qui s'occupe de toi. Derrière lui, tu vas enrichir ta famille. Tu cherchais quoi, maman Gisèle? En fait, quand je fais cette vidéo-là, j'ai aussi envie d'interpeller les femmes. En leur disant que, quand vous savez que vous sortez avec le mari de Trouy, contentez-vous de ce qu'il vous donne. Respectez les directives pour ne pas détruire le foyer de Trouy, parce que là, Madame Gisèle a détruit l'image de Monsieur Antoine Tshisekedi. Parce que derrière les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, il y aura des opposants qui vont chercher à détruire l'image de Antoine Félix Tshisekedi. Il y aura des opposants qui vont chercher à détruire son mandat politique, tout en sachant que les élections sont prévues pour 2023. C'est déjà dans quelques années, là, je crois 2 ans. 2 ans, c'est pas beaucoup. 2 ans, c'est pas beaucoup. C'est une dame qui pouvait rester dans son coin et se contenter des directives de son mari, parce que tout le monde sait qu'elle est deuxième femme. Mais elle a voulu chercher à organiser des activités, des activités qui devraient passer à la télévision, pour que tout le monde sache que Yépe Azam Mwasi a Mokondi.
Alors là, c'est dépasser les bornes. C'est dépasser les bornes. Maintenant, c'est quoi ce qu'elle a fait là? Ce qu'elle a fait là, moi, vraiment, en tant que femme, j'aurais pas dû faire à sa place. J'aurais pas dû le faire à sa place. J'aurais dû me contenter du peu que le mari me donne. Puisqu'ils ont déjà deux enfants déjà, c'est déjà une affaire familiale. Deux enfants déjà, ce sont deux familles qui se connaissent déjà. Deux enfants, c'est déjà de la considération entre les deux personnes, c'est-à-dire Gisèle et Félix Tshisekedi. Donc, Madame Nyakero, là où elle vit, elle le sait déjà que elle a déjà une rivale qui s'appelle Gisèle. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Alors là, je vois son frère qui passe à la télévision pour dire que Gisèle, je vois Alain Pella, je crois Alain Pella qui passe à la télé pour dire ma soeur est en danger, on risque de la tuer, on l'a expulsée. Mais on l'a expulsée parce qu'elle n'a pas été sage. Moi, je ne défends pas ce genre de réaction de la part de la police quinoise. Je ne défends pas cela. Mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Elle n'a pas été une femme sage. Au fond, dis non, la Belgique, Jésus. On te donne tous les biens chez Félix Tshisekedi. Il te met dans les conditions adéquates, les conditions qu'il faut, les conditions qu'une femme et ses enfants devraient avoir. Il te met dans toutes ces conditions-là. Alors, c'était un peu trop ce que tu as fait, ma chérie. Moi, j'ai regardé la vidéo où elle était à Kisangani, elle a organisé une conférence de presse. Elle disait aux populations de cette localité de la RDC que n'ayez pas peur, le président viendra ici, là, il y aura des infrastructures, excusez-moi, le français est difficile, là, la FM, il y aura des infrastructures, le pays sera développé, la localité sera développée, ne vous en faites pas. Mais quand une première dame apprend cela, et qu'elle suit à la télévision, il y a le Makangou de mon mari qui fait ce genre de choses. Mais elle est capable de te tuer aussi, puisqu'elle est au règne. Elle peut confier la mission à un militaire ou à un policier en lui disant, bon, va dans telle parcelle, allez-y me tuer telle personne, puisqu'elle est la première dame. Les femmes, il faut faire attention, hein. Il faut faire très attention. C'est vrai que nous, les femmes, quand on te donne 10 000, tu vas avoir 20 000. 20 000, tu vas avoir 30 000. Non, il ne faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Je sais qu'il y aura des gens qui vont penser que je suis pour maman Denise ou madame Denise. D'ailleurs, je ne la connais pas du tout. Mais quand j'ai appris seulement cette histoire, je me suis dit, mais on était en face d'une femme qui n'était pas du tout sage. Maintenant qu'elle est retournée en Belgique, puisqu'on l'a expulsée dans des conditions désagréables. Je ne sais même pas si elle avait vraiment fait sa valise comme il le faut, je ne sais pas. Mais maintenant qu'on l'a expulsée en Belgique, quel serait le regard d'Antoine Tshisekedi face à cette dame-là? Est-ce qu'il ne va pas se dire que c'est une femme qui est venue pour ternir mon image? Est-ce qu'il ne va pas se dire non, c'est une femme qui est venue pour détruire mon mandat politique? Donc, je ne pense pas que la relation sera comme avant parce que Antoine Tshisekedi, si elle a accepté d'emmener Gisèle en RDC, parce que pour lui, il se disait, je pourrais aller voir Gisèle et les enfants de temps en temps, je pourrais mentir à Denise que je suis en réunion quelque part et j'en profiterai d'aller voir Gisèle. Mais maintenant qu'elle est retournée en Belgique, est-ce que Antoine Félix Tshisekedi viendra lui rendre visite comme auparavant? Point d'interrogation. Donc c'est pour dire que nous les femmes parfois nous perdons des bonnes occasions dans la vie parce que
On a tellement de jalousie extrême. On veut avoir cet homme-là, je sais pas, à 100%, tout en sachant que c'est un homme qui est marié. Tu acceptes de vivre avec un homme qui est marié. Alors contente-toi du peu qu'on te donne, ma chérie. Contente-toi du peu qu'on te donne. Tu cherches quoi? Tu veux tout avaler, tu veux tout avaler, la bouche de Félix, tu veux avaler le quoi, tu veux avaler, mais c'était un peu dépassé. Maintenant, c'est de l'eau qui a débordé. Mais non, on ne sait pas quelle serait la suite. On ne sait pas quelle serait la suite. Là, maintenant, on dit que Denise est en danger. Il y a des gens qui racontent du n'importe quoi sur cette affaire-là. Et après, ça commence à faire un tout petit peu peur. Oh, la FM. Bon, je vous retrouve très, très, très prochainement. J'espère que il n'y aura pas des gens qui vont m'insulter dans les commentaires. De toute façon, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si vous avez une sœur qui rencontre un homme riche comme ça, parce qu'il est déjà devenu riche, l'or appartient en ce moment à Félix Tshisekedi, le diamant, les voitures, les belles maisons. Alors tu tombes sur un homme comme ça là? Tu veux déborder dans ta jalousie, tu veux devenir première dame, chose qui ne se fera jamais. Chose qui ne se fera jamais pendant son mandat, parce qu'on le voit en image, apparemment ça va avec sa femme. Tu aurais dû devenir première dame, peut-être que s'il n'avait pas montré Antoine Denis Tshisekedi aux populations quinoises, ou s'il divorçait, si aujourd'hui il décide de divorcer de Denise, là en ce moment-là tu deviendras première femme. Erreur à ne jamais faire, les filles. Erreur à ne jamais faire. C'est-à-dire sur ton chemin, tu es en train de te balader, tu rencontres un certain Tshisekedi, président de la République. Il dit, ma chérie, je veux faire de toi ma femme, ma deuxième femme. Tu acceptes. Mais ma chérie, mais c'est pour changer d'abord la situation familiale de tes parents. C'est pour changer la situation des parents, les oncles, les neveux, les nièces, les petites sœurs, les frères, tout ce monde-là. Et on deviendra riche dans la famille. C'est vraiment triste cette histoire. Et j'espère qu'à travers ma vidéo, ça servira de leçon à bon nombre de femmes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. On se retrouve très 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 prochainement pour une autre vidéo. À très vite. Merci.